Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je veux ouvrir cet épisode par un préambule important. Tu as peut-être déjà remarqué que ma voix est légèrement, voire nettement altérée. Je vais compter dans cet épisode sur ta compréhension et ton acceptation de ma voix légèrement différente de ma voix normale. C'est juste le reflet du fait que je viens de vivre 2 semaines très particulières. J'ai d'abord vécu 4 jours d'une retraite avec 12 entrepreneurs. Une retraite en Normandie absolument extraordinaire où on a navigué entre business, entre dev perso, entre spiritualité, des échanges à haute intensité, des tas d'expériences. Si tu veux en avoir quelques échos, tu peux aller voir sur mes réseaux sociaux, notamment le fameux atelier Fessé qui, je t'assure, a de très beaux liens avec le business. Tu peux aller voir le post sur mes réseaux sociaux. Surtout, je suis rentrée de cette retraite avec un invité, imprévu, indésirable, alias le Covid, qui m'a littéralement terrassée pendant plusieurs jours. Ça m'a mise en retrait. Dès que j'en ai eu la possibilité, je suis revenue sur scène. Et ça explique que voilà, j'enregistre cet épisode de podcast peu en avance par rapport à ma planification habituelle et avec cette voix encore pas au top, mais la joie est là de t'offrir ce nouvel épisode. Un épisode qui va être particulièrement utile, voire précieux pour toi, si tu as déjà eu des résultats, créé des clients, créé de l'argent, accumulé des succès, quelle que soit leur ampleur et ta définition du succès. Mais tu sais que tu peux tellement plus. Non seulement tu peux tellement plus, mais tu veux tellement plus. Et là, il y a comme un fossé entre ce que tu sais que tu veux et que tu peux et les résultats que aujourd'hui tu crées dans ta réalité. Et là, tu as ce sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque, que en plus, tu rencontres vraiment beaucoup de résistance et tu t'interroges sur ce qui se passe. C'est ce dont je vais te parler dans cet épisode. Il arrive maintenant, dans cette phase que je viens de te décrire, très particulière pour moi, où le Covid m'a mise quelques jours en retrait, et même, et justement, comme j'ai eu le cerveau particulièrement assommé et ramolli, tu le sais, ça te donne dans ces moments-là souvent accès à d'autres schémas, champs de pensée. Peut-être même que le mental déconnecte et tu vas dans un autre espace qui te permet de voir les choses autrement. C'est ce que j'ai pu voir et vivre ces derniers jours et j'ai réalisé à quel point cette année pour moi a été une année d'expérimentation. D'expérimentation de différents modèles dans mon business, des stratégies, différentes énergies, différentes tonalités dans mon marketing. Je l'ai fait vraiment cette année en mode particulièrement intense et intensif. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que vraiment l'expérimentation, c'est l'essence même du business. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des expérimentatrices de métier. En tout cas, on le devient. On ne cesse de tester,
d'avoir une idée, la mettre à l'épreuve du marché, la garder ou la rejeter, ou la garder et l'optimiser, et retester, et réoptimiser, et améliorer, et ajouter, et retirer. C'est sans cesse ça notre quotidien. On expérimente pour trouver des solutions à des problèmes. Et j'adore ce mot expérimentation, ce verbe expérimenter, parce que avec lui va le verbe apprendre. Et si tu écoutes ce podcast avec moi, je sais que tu es de celles qui sont gourmandes d'apprentissage. La deuxième raison pour laquelle j'ai tellement expérimenté cette année, c'est que j'aime transmettre. Transmettre, c'est au cœur de ma mission. Transmettre, ça m'anime. J'ai le sentiment d'être sans cesse un canal ou un tamis ou un réceptacle qui voit, qui observe, qui capte, qui mouline, qui synthétise, qui transforme et qui transmet. Avec toujours cette question, cette intention, comment est-ce que cela peut servir le mieux possible? Et c'est exactement ce que je vis là avec toi dans cet espace du podcast. Aussi, il y a quelque chose d'encore plus profond, je crois. Parce que si je prends plus de recul et que j'observe au long de mes 15 années d'entrepreneuriat, il y a eu des années de très très forte croissance, des années de moindre croissance et des années de décroissance. Et ça, on en parle peu des années de décroissance. On veut nous faire croire que chaque année, on va croître. C'est très rarement la réalité et la vérité des business pérennes. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les années de décroissance, en termes de chiffre d'affaires, j'entends bien, c'est quasiment toujours des années de très forte évolution personnelle, qui ensuite permet un nouveau rebond. Et là, je te parle d'années, mais ça peut se vivre à l'échelle de 18 mois ou de 6 mois, peu importe. En tout cas, pour revenir à ces moments où tu as ce sentiment que ça bloque, que ça coince, qu'il y a tellement de friction, très souvent, ça vient avec un appel intérieur. Cette voix en toi qui te dit quelque chose doit changer, ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis sûre que quand je t'en parle comme ça résonne. Parce que quand tu es intuitive, quand tu as cette intention de toujours chercher plus d'alignement, en même temps quand tu es ambitieuse, quand tu as des grands désirs, quand tu veux avoir un business en expansion, quand tu as aussi cet engagement, cette dévotion pour ta mission. Je crois vraiment, parce que ça a été mon cas de nombreuses reprises, c'est le cas de tellement de femmes que j'accompagne, tes bons d'évolution, ils passent par des phases de résistance. Parce que soit tout est fluide, tout coule, tout fonctionne, et là, tu vas avoir une croissance plutôt linéaire, par incrément, plus 1%, 2, 5%. Soit tu vas te heurter à des points chauds de résistance forte. Et c'est là que juste après, il y a une puissance qui est dégagée, qui est phénoménale. C'est exactement le phénomène du barrage qu'on met sur un fleuve. On crée une résistance qui crée une poussée de l'eau, qui crée une énergie phénoménale, celle qui crée l'électricité. Et par moments, tu as des barrages sur ton chemin, sur ton parcours. Là, tu as le choix. Tu as le choix d'interpréter comme la preuve que rien ne va, que toi-même, tu ne vas pas, que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas celle faite pour ça. Ou tu peux voir que là, tu es en train de toucher un point de friction, et encore un autre, et encore un autre. Et finalement, ce point de friction ultime, juste avant le point de bascule vers ton prochain niveau. Quand je parle de résistance, je parle aussi d'émotions antagonistes. Par exemple, tu ressens en même temps
satisfaction et insatisfaction. Tu ressens en même temps fierté et frustration. Tu ressens en même temps calme et impatience. Il n'est pas rare que je vois des clientes qui ont eu un beau succès, qui ont atteint un mois à 30 000 euros, qui ont réussi un lancement à 50 000 euros, qui enfin remplissent un programme, qui décrochent leur plus beau contrat et qui ont cette satisfaction, cette fierté, le calme que ça crée et en même temps l'insatisfaction parce qu'elles savent qu'elles peuvent plus, la frustration que c'est pas été davantage, l'impatience d'aller chercher le niveau d'après. Là, tu es comme au seuil d'une mutation profonde. Parfois aussi, ce qui se passe, c'est des événements adverses qui arrivent, qui se cumulent, qui s'accumulent. Là, tu peux rapidement avoir le sentiment que tout se ligue contre toi, que plus rien ne marche, que tout ce qui était en fonctionnement est dysfonctionnant maintenant. Je crois là que le duo de sentiments antagonistes ultimes, c'est le duo confiance et impuissance. Tu peux avoir cette confiance profonde que oui, tout ira bien. Et en même temps, dans l'instant, dans le moment, un sentiment d'impuissance de te dire, mais comment je vais y arriver? J'ai le sentiment d'avoir tout essayé. Mais tu le sais, on n'a jamais tout essayé. Autre signe, autre symptôme, c'est cette envie de créer autre chose. Cette envie qui surgit pas par fuite, pas parce que plus rien ne marche, pas parce que tu as eu des résultats décevants, mais parce que tu ressens une espèce d'élan créatif, créateur, une espèce d'émergence qui t'anime follement. Je pense à une cliente de mon mastermind, et c'est pas rare cette situation-là, qui remplissait ses programmes et en même temps, elle se sentait enfermée dans ce business model qui fonctionnait, qui générait des revenus, qui la satisfaisait d'une certaine manière, mais ça tiraillait parce que ça lui correspondait plus. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis complètement à plat son échelle d'offres, élagué, simplifié et revu tout le parcours client pour amener plus de cohérence, pour alléger, pour simplifier le marketing, pour mettre en place une offre vraiment scalable pour pas qu'elle ait à vendre 5 programmes différents, qu'une seule offre suffise et qu'elle puisse se vendre comme une évidence. Là, je te parle de cette cliente, mais c'est assez proche de ce que j'ai moi-même vécu en 2022, où j'avais un programme qui s'appelait Business DS à l'époque, qui marchait admirablement bien sous un angle marketing, sous un angle vente, sous un angle satisfaction des clientes, sous un angle résultat, sous un angle chiffre d'affaires généré, mais qui ne fonctionnait absolument pas sous l'angle de mon propre épanouissement personnel, de la manière dont ça nourrissait mon quotidien, mes valeurs, ma liberté. J'en ai déjà parlé de cette histoire. Je m'étais littéralement perdue en chemin sur le chemin de la quête du fameux million. Alors, par bien des aspects, c'était un succès mirobolant, mais si je regardais ce qui se jouait à l'intérieur de moi, c'était un échec cuisant. Un échec pour lequel je ressens une immense gratitude, parce que ça m'a mené un jour de juste avant le printemps 2022, de me lever avec ce poids qui devenait insupportable. Cette conscience que ça devait s'arrêter. Cette évidence que la décision, j'avais à la prendre maintenant avant que ce soit
mon corps qui prenne la décision pour moi. Ce jour-là, j'ai pris la décision de couper net, de couper ce qui générait un argent phénoménal, ce qui amenait énormément de clientes, ce qui créait une satisfaction cliente extraordinaire, ce qui nourrissait toute une équipe que j'avais à l'époque. Il y avait des enjeux et des conséquences phénoménales. J'étais tiraillée et j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y avait cet appel. C'était plus fort, c'était irrépressible, je ne pouvais plus étouffer cela. Parce que des étouffements de ce type, j'en avais connu dans le passé. Et je savais où ça m'avait mené, à l'hôpital. Et je me suis promis de plus jamais vivre cela. Alors, j'avais tout arrêté, continué à accompagner les clientes qui étaient dans le programme jusqu'à la fin de l'engagement, bien entendu. Et je m'étais donné un espace luxueux de réflexion, de réimagination, de réinvention pendant plusieurs mois. Et c'est de là qu'est née la puissance de Sacré Bise. Est-ce que ça a été confortable? Absolument pas. Est-ce que ça a été vertueux? Absolument. Ça me fait vraiment penser à l'image du homard. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de homards en mue. C'est extrêmement impressionnant. Vient ce moment où le homard est à l'étroit dans sa carapace. Et il y a l'appel de la vie qui lui demande de croître. Et je crois qu'il n'a pas vraiment le choix. Il quitte, comme tu retirerais un gant, il quitte sa carapace, il se retrouve la chair à nu, tellement vulnérable, avant de recréer une autre carapace. Et ça va prendre du temps avant qu'à nouveau, il se sente protégé sous une nouvelle carapace. C'est radicalement inconfortable, mais c'est totalement nécessaire pour laisser la vie palpiter à nouveau. Ces phases-là, j'en ai vécu plusieurs tout au long de mon parcours et je suis certaine que tu en as déjà vécu aussi et que tu en vivras aussi encore, tout comme moi. Là, la question à se poser, c'est est-ce que tu choisis de t'agripper à ce qui a fait ton succès passé ou est-ce que tu décides d'oser ce qui va créer ton prochain niveau? Ce qui est délicat, c'est que quand tu as construit quelque chose, quelle qu'en soit la taille, l'envergure, et que tu ne t'y reconnais plus vraiment, que tu n'appartiens plus vraiment à ce monde que toi-même tu as créé, tu as à accepter de lâcher. Voir que tu as évolué tellement plus vite que ce monde que pourtant tu as contribué à créer, que ça crée une distance. Et plus tu vas laisser passer du temps, plus cette distance va créer un tiraillement, une tension. Et on touche là à ce sentiment de ne pas appartenir ou de ne plus appartenir. Et quand tu es une femme atypique, différente, neurodivergente, ce sentiment, tu l'as sans doute connu. Tu l'as sans doute connu depuis ta plus tendre enfance. Et dans ces phases d'évolution, et le business nous donne à en vivre en mode particulièrement fréquent et intense, tu es amené à retoucher ce sentiment-là. Et ça peut réveiller des choses douloureuses. Et là, c'est le moment de te rappeler, te remémorer que tu as vécu, survécu tellement d'autres phases de ce type-là, que non seulement tu survivras, non seulement tu vivras, mais tu vivras encore plus intensément et joyeusement en étant encore plus toi. Ton identité, elle n'est jamais figée. Elle est en mouvement permanent. Et je sais que tu es certainement de celles qui ont cette faculté à évoluer à la vitesse de l'éclair parfois. C'est pour ça que par moments, tu étais dans ton élément, dans ce monde que tu as créé, et un jour, tu ne l'es plus.
Tu peux retourner en arrière et essayer de rentrer dans cet espace-là, ou en élargir les frontières, ou créer quelque chose de radicalement nouveau. Seulement, tu le sais, dans ces phases-là, il y a des vieilles peurs qui remontent à la surface. Est-ce que je vais être comprise? Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que je vais déranger? Qu'est-ce qu'on va penser? Tout un fatras de peurs qui s'entremêlent. La peur de perdre tout ce que tu as déjà créé et que tu as mis tellement de temps et d'énergie et d'amour à créer. La peur de décevoir des personnes qui t'ont suivi, qui ont cru en toi, qui ont été loyales et toi tu pourras leur être déloyal. Tellement de peur. Tellement de peur qui touchent à tes peurs les plus viscérales. Et c'est là que tu réalises que tu avais déjà augmenté le curseur de ce que tu croyais possible de dire, de montrer, de faire. Et tu réalises que tu peux aller encore plus loin, que tu es même appelé à aller encore plus loin. Oui, c'est une nouvelle prise de risque. Mais qui a dit que ton évolution allait se faire sans risque? Et ça va arriver encore et encore à tous les niveaux, pas seulement chez les entrepreneurs débutantes. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs plus matures et à chaque fois, au moment de monter le son dans la communication, d'oser polariser davantage, d'être plus engagés dans l'expression de leur touche personnelle, ou même d'augmenter leur prix. À chaque fois, elles se demandent, j'y vais pas. Et elles décident d'y aller, parce qu'elles sont celles qui décident rapidement et radicalement. Maintenant, se pose la question, comment dépasser ces points de résistance dans ton business? C'est important de comprendre que ce qui t'a mené là ne te mènera pas là où tu veux vraiment aller. C'est là que la résistance, c'est vraiment une invitation à la disruption, à la réimagination. À chaque point de résistance, tu as à te poser des questions, et dans le bon sens. Qu'est-ce que la vie me demande? Qu'est-ce que mon business me demande? On a l'habitude de se poser les questions en sens inverse, de demander à la vie qu'elle nous serve, de demander à notre business qu'il nous soutienne. Là, c'est le moment de retourner les questions. Il y a de grandes chances qu'une réponse qui arrive soit autour de lâche les injonctions, fais à ta façon, ose vraiment, dis ta vérité, sois pionnière, trace ta voie. Alors tu vois, si tu ressens des résistances accrues, des frictions de plus en plus inconfortables, des émotions vraiment antagonistes, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est bon signe. C'est ton signe. Je vais même pousser un peu plus loin. Si parfois tu te crois un peu folle, voire obsédée en plein délire, c'est bon signe. C'est ton signe. Je crois vraiment, et je le côtoie depuis plus de 15 ans, de près. Les entrepreneurs qui vont loin ont toutes un petit grain de folie, voire un gros, gras grain de folie. Tu es juste au bord d'un grand bond vers ton prochain niveau. Juste au bord. Comment je le sais? Parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et nombre de mes clientes aussi. Je le vois semaine après semaine. Alors, la plus grande autorisation que tu puisses te donner, c'est d'évoluer, de prendre des risques, d'oser, en embrassant tous les challenges et en les voyant comme des tremplins qui vont te permettre d'accéder à ton prochain niveau. Si tu vois un avion
Un avion, il décolle pas avec les vents qui le poussent. Un avion, il décolle avec le vent face à lui. Il s'appuie sur les vents contraires pour sa poussée du décollage, pour aller gagner le ciel. Toi, ton business, c'est exactement la même chose. Tu es appelé à t'appuyer sur les résistances pour atteindre tes étoiles. Si maintenant tu te sens dans un espace étrange, comme incongru, avec ce mélange d'émotions, de friction, de résistance, tout va bien. Tu es justement sur le point de vivre un grand saut. Je t'assure, toutes les femmes qui osent vraiment paraissent folles à un moment. Folles et dangereuses. Quand j'observe mes clientes, leur intensité, leur dévotion, leur obsession, leur vision décalée, c'est leur vraie richesse. Je crois vraiment que ce que certaines personnes nomment folie, c'est exactement l'étoffe des héroïnes. Celles qui osent en mode grandiose et qui créent à la démesure de leurs rêves. Alors, reste bien dans ton sillon. Lâche les comparaisons, renonce à la perfection. Et attention, attention au piège de la réflexion. Je vois tellement de femmes atypiques, au sens large, qui se complaisent dans les délices de la réflexion. Oh oui, on adore manier, caresser, contempler, triturer les pensées, les idées. Une action imparfaite a beaucoup plus de valeur qu'une réflexion bien faite. Souviens-toi de cette phrase. Une action imparfaite a beaucoup plus de valeur qu'une réflexion bien faite. Alors, engage-toi maintenant, vraiment, même si c'est terrifiant. Parce que de l'autre côté, un autre état de grandeur t'attend. Maintenant, si en m'écoutant, tu sens que tu es dans ce moment charnière, ce point de bascule, si tu as compris que t'es pas bloqué, non, 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 tu es juste sur le bord de traverser ton plafond invisible, sois attentive. Je vais bientôt ouvrir un espace très sélectif, créé spécifiquement pour les femmes comme toi. Des femmes brillantes, ambitieuses, intenses, ardentes, qui en ont assez de répéter les schémas anciens, de faire du neuf avec du vieux, et qui veulent s'autoriser là, maintenant, à atteindre ce prochain niveau, plus vite, plus fort, plus librement. Si là, tu sens que je parle de toi, prépare-toi, les portes d'un nouvel espace vont ouvrir bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.